Bonjour et bienvenue en Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gianni. Salut Gianni. Bonjour. Tu es aussi présent dans un secteur un peu différent, celui des parcs d'attractions. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous dire dans quel parc, enfin, comment est-ce que comment t'es venu l'opportunité de faire ça? alors, premièrement, j'ai commencé la magie, j'avais 16 ans. Tout de suite, je me suis dit, «Oh, j'ai envie de faire mon métier. Si ça marche pas, j'ai toujours mes études, j'ai toujours mon diplôme». Et papa, maman me disaient: «Écoute, finis tes études, on verra bien». J'ai fini mes études le 30 juin, le jour du diplôme. J'ai dit à mes parents: «Voilà le diplôme, moi je veux faire magicien». Donc le 30 juin, je finissais mes études. Le 1er juillet, premier jour des vacances, je travaillais dans un parc d'attractions. Enfin, c'est pas attraction, c'est un parc animalier, 7 jours sur 7, et je faisais 3 shows d'une demi-heure le lendemain, quoi. Enfin, à partir du lendemain. Et c'était un parc animalier en Belgique qui s'appelle le Monde Sauvage à Éwaille. Donc c'est la ville, Éwaille. Donc au lieu que les animaux soient comme dans un zoo enfermés, ils sont en liberté. Et nous, les visiteurs, on se balade en voiture dans le domaine, quoi. Donc il y a les singes qui viennent sur la voiture, on leur donne à manger à travers la fenêtre aux autres animaux. Et il y avait un grand hangar qui servait à ranger les tracteurs et tout ça, qu'ils ont tout aménagé à l'intérieur. Donc de l'extérieur, c'était un hangar en tôle ondulée, et à l'intérieur, c'était magnifique. Ils avaient tout décoré en théâtre. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à faire 3 shows par jour, 7 jours sur 7, tout l'été. J'ai fait ça 2 ans dans ce parc animalier. Et donc moi, c'était mon rêve. Je me dis, si j'étais étudiant, j'étais à peine ado, je me dis, si je veux être professionnel, il faut que je bosse de manière professionnelle. Je ne peux pas me contenter d'aller faire ce que je faisais à l'époque, les goûters d'anniversaire ou les spectacles dans les écoles pour enfants. Ça, c'est ponctuel. Moi, il me fallait quelque chose. Puis, avec les années, je me suis rendu compte que dans le calendrier, l'été, en tout cas pour moi, qui ne suis pas artiste de rue, parce qu'il y a beaucoup de festivals de rue en été, c'est une période creuse. J'ai moins de demandes de spectacles l'été. Je me dis, les parcs d'attractions, ça comble justement la Ouais. période calme. Et vu que les grandes illusions, il faut chaque fois tout déménager, monter, démonter, charger les camionnettes, dans un parc d'attractions, moi, tu es résident, tu restes sur place. Et pour moi, c'est plus agréable de travailler dans mon théâtre, faire ce que je veux, comme je veux. Et alors, si je peux Mmh. souligner la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, je dis, j'avais à peine 18 ans, 19 ans. J'ai un ancien magicien qui est décédé maintenant, qui était déjà très âgé à l'époque. Il me dit: «Ah, Gianni, il y a un spectacle qui se fait avec tous les chanteurs d'une émission de télé, l'équivalent du Téléthon en Belgique, en France, hein, qui viennent à Liège faire un spectacle. Mais c'était que des chanteurs. Il me dit: ils cherchent des numéros d'attraction, ça t'intéresse d'y aller, mais c'est bénévole. Au moins, tu vas te montrer à des gens de la télévision et des chanteurs, quoi». Et je me dis: oh, pourquoi pas, j'y vais. J'ai été faire un petit numéro de 10 minutes avec des colombes, là, très, très gentil comme numéro. Et puis, il y a un monsieur qui vient me trouver, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lou de Prek, qui est Lou and the Hollywood Bananas, chanteur des années 80, qui était très connu en Belgique. Et qui vient me trouver. Il me dit: tu connais Siegfried and Roy à Las Vegas? J'avais 18 ans, 19 ans. Je dis: ouais, ouais, je connais. Tu vois, ils font apparaître des lions. Moi, je dis: ouais, ouais, ouais. Tu sais le faire? Moi, je dis: ouais, ouais, ouais. J'avais pas la cage, j'avais pas de lion. Enfin voilà, j'avais 18 ans, ça faisait 2 3 ans que je faisais de la magie. Écoute, voilà mon numéro de téléphone, rappelle-moi demain, j'ai une idée pour aller travailler dans un parc animalier. Donc là, il me téléphone, on a rendez-vous dans le parc et il me dit: écoute, on a un guépard qui est né en captivité, qui est assez docile. Bon, on va pas le sortir comme Siegfried and Roy non plus, mais on pouvait l'approcher, on pouvait lui donner à manger en main. Et il me parle de la fameuse cage comme il avait vu à Las Vegas, que je connaissais. Donc, ok, d'accord. On négocie pour travailler tout l'été là-bas, 3 shows par jour avec lui, parce qu'il chantait. J'étais pas tout seul sur scène. Et je vais chez un fournisseur acheter des barres d'aluminium pour que ce soit un peu brillant sur scène. Et je commence à couper les barreaux, construire l'encadrement, la table, les pieds et tout. J'ai construit la cage aux dimensions du guépard. Et je me suis retrouvé à faire rentrer une danseuse de danse, une chanteuse en fait, une des chanteuses du groupe, hein. On faisait un numéro de grande illusion. Elle rentrait dans la cage, je mettais le drap, je tirais le drap, c'était le guépard qui apparaissait et la fille apparaissait dans le fond de la salle, elle chantait et elle revenait sur scène. Donc de me retrouver du statut étudiant, aller faire un spectacle bénévolement pour se montrer, et je me retrouve à travailler 2 années, enfin 2 saisons estivales dans le parc d'attractions. Moi, c'était que du bonheur. Bah, tu as réussi à prendre l'opportunité, Voilà, c'est qu'on ça, oui. t'a attendu. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de différent, quand on fait des spectacles pour les parcs, d'attractions ou parcs animaliers ou enfin parcs au sens, large? Parce que je suppose qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire ou en tout cas, c'est peut-être un rythme différent. Oui, Quand tu fais un spectacle classique avec, des gens, tu le fais une fois et après tu remballes, après tu peux faire ta tournée, mais oui, que là, tu dois le faire, plusieurs fois par jour peut-être, c'est en ça, oui, oui. continu. Alors, Qu'est-ce que après le parc animalier, donc ça c'était au milieu des années 90.
J'ai contacté, alors c'est moi qui ai fait la démarche dans un autre parc d'attractions qui s'appelait Téléco à l'époque. Donc, Mmh. Co, c'est un village en Belgique où il y a une cascade. Donc, c'est touristique parce que les gens viennent voir la cascade. Il y avait un petit parc, là, c'est vraiment un parc d'attractions. Et je savais qu'il y avait un petit show avec un petit théâtre, une centaine de personnes, hein. Et là, c'est moi qui ai fait la démarche. Je les ai contactés en disant voilà, je fais des grandes illusions. Parce qu'il y avait un magicien avant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne me l'a jamais dit. Mais en pleine saison, ils sont partis, ils ont tout laissé en plan. Donc, moi, je suis arrivé et ça les arrangeait, moi aussi. Et là, j'ai travaillé 5 ans, 4 mois, donc l'été, toute la saison estivale, 4 mois, 4 shows de 20 minutes, 7 jours sur 7, pendant 4 mois, Ouais, c'est un bon rythme. pendant 5 ans. À savoir qu'après le parc d'attractions, au lieu de rentrer à la maison, enfin, souvent je rentrais à la maison, mais les week-ends, je repartais faire encore des spectacles ailleurs, quoi. Et puis le parc a été racheté par une autre société, c'est une entreprise familiale qui a revendu à un groupe. Donc là, je n'y ai plus travaillé et 10 ans après, ils m'ont recontacté et maintenant, en 2025, ça fait 10 ans que je retravaille. Donc en fait, dans ce même parc qui a changé de nom, j'ai travaillé 15 ans, mais réparti sur 25 ans, parce que j'y allais pas chaque année, quoi. Donc c'est très sympa. Et la question, pour répondre à la question, le public qui vient voir un spectacle dans un parc d'attractions, il faut savoir que nous, en tant qu'artistes, on est une attraction parmi une autre. Contrairement à un théâtre où les gens font la démarche de dire ah tiens, j'ai envie d'aller C'est ça. voir, je paye une entrée, je viens C'est pas pour la même voir. démarche. Donc j'ai eu tout. J'ai eu de tout. J'ai eu des gens qui arrivent, qui s'installent, ils attendent que le spectacle commence, un groupe de scouts. Oh, c'est de la magie, c'est pour les enfants. Ils se lèvent et ils partent. Je monte sur scène, je commence, hop, et je vois toute une rangée de gens qui partent. Donc voilà, c'est un peu déstabilisant. J'ai eu des papis, mamies qui arrivaient avec les enfants, donc ils sont fatigués d'avoir marché toute la journée. Les enfants regardent, et puis les grands-parents, je les vois en train de dormir pendant le spectacle. Donc c'est comique. Ils sont pas aussi enthousiastes, ils applaudissent pas de la même manière. Donc quand je faisais les shows, après on s'habitue. Mais Oui, c'est pas l'attraction de la journée au sens comme un spectacle que tu vas voir le soir. Là, voilà, c'est c'est ça. une attraction parmi tant d'autres. Maintenant, il y a des gens qui venaient aussi, donc c'est pas mon avantage, mais ça fait partie du job. Ils marchent toute la journée dans le parc, ils sont fatigués. Au moins, ils savent que pendant une demi-heure, ils sont assis pour se reposer. Ou alors, quand il pleut dans le parc, la seule attraction couverte, c'est le théâtre. Donc, ils venaient voir le spectacle. Ils applaudissent pas comme un vrai public, enfin, un public, on va dire, normal dans une salle. Mais moi, comme c'était que du visuel, là, je ne parlais pas, parce que comme c'est touristique, il y a toutes les langues. donc je faisais que du visuel. Ben, dans le show, au moment où il y a un effet, pour souligner, je fais une pause et dans la musique, j'ai 3 ou 5 secondes d'applaudissements. Quand il n'y a pas 3 secondes parce qu'ils applaudissent une seconde, ben, au bout d'un numéro, après, tu es décalé sur ta musique. Donc, je dois quand même rester, même s'il n'y a plus d'applaudissements. Donc, ça forge aussi Ouais. l'expérience, quoi. Après, quand je sortais du parc et que j'allais faire un show ailleurs, je me dis waouh, les applaudissements, qu'est-ce qui se passe? C'est plus chaleureux. Voilà, que- c'est ça. Alors que là, c'était des applaudissements normaux et dans le parc, c'était pas des Tu vois, c'est applaudissements. c'est un détail, mais spontanés. ça a son importance, ça, ce que tu dis sur les applaudissements ou pas Ah oui. parler, parce qu'il y a des gens de différentes langues, cultures. Oui. Il y a des choses à faire, à pas faire, des choses que tu as apprises comme ça. Oui, j'ai eu plein d'expériences, enfin plein d'anecdotes dans ce parc d'attractions. Il faut savoir que j'étais tout seul Ouais. sur scène et en coulisses. Donc les gens rentraient d'un côté, ressortaient de l'autre. Tout était automatisé. Il y avait un lecteur CD à l'époque, mini-disque, même mini-disque. Le spectacle faisait 20 minutes. Il y avait 10 minutes de musique de fond quand les gens rentrent dans la salle, une voix off de présentation, une voix off de fin en français-anglais pour dire aux gens de sortir à gauche, pas par où ils sont rentrés, parce que s'ils voulaient ressortir par l'entrée, ben, il y avait les gens Il y qui avait les faisaient gens la qui file, arrivaient, hein. Donc ils devaient ressortir de l'autre côté. Et ben, quand j'ouvrais la porte, qui se refermait automatiquement aussi quand le spectacle commençait, les lumières étaient toutes programmées aussi sur le spectacle. Ben, je faisais play sur la musique les 10 minutes avant que le spectacle commence et la musique allait jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Ben, quoi qu'il arrive, Show must go on, hein. Voilà. Donc, et il est arrivé qu'il y a un orage en plein spectacle, une coupure de courant d'une demi-seconde. Donc les gens ont entendu le tonnerre, ont bien compris que c'était l'orage. Les lumières se sont éteintes, la musique tout s'est éteint, s'est rallumé en plein show. La lumière s'est rallumée, ok, mais la musique, elle s'est remise au début. oups. Pas de technicien, pas de régisseur derrière. Bon, la console était juste à côté du rideau, aux coulisses, quoi. Pas en face, quoi, pas dans le fond de la salle. Et pas de casque de retour. Ça s'était jamais arrivé sur toute la Ouais, saison. là, pour éviter que ça arrive, de toute façon. Et ben, tant pis, j'ai mon mode solitude, je sors de scène, les gens ont bien compris, et j'appuie sur le bouton accélérer, et tout le monde entendait la musique en accéléré, et puis je relâche, ah non, c'est pas là, comme ça. Et puis reprendre au pif, voilà, c'est Ouais. des choses. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, donc malheureusement. Et t'as su rebondir, justement. Donc, Ah oui, oui, après j'ai scindé la musique en plusieurs plages.
Comme ça, je me dis au moins si ça se coupe à tel endroit, je peux aller directement à la plage à tel qui Ça reprend correspond. le début du numéro et pas Voilà, tout le spectacle. voilà. Alors au début, je faisais un numéro de colombe, de manipulation. Et comme j'étais là 5 ans, j'aimais bien de changer parce qu'il faut savoir 4 shows par jour. 7 jours sur 7 pendant 4 mois, ça faisait quasi 500 shows Oui. sur l'été. Donc pour en revenir encore une fois à la question, il y a la lassitude aussi. Donc j'étais content de commencer début de saison. Fin de saison, j'étais content d'avoir Oui. fini parce que bon, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre. Tu fais tes numéros de manière machinale. Mécanique. J'étais en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'on va faire les courses ce soir, qu'est-ce qu'on va manger, ah bah tiens, j'ai encore un spectacle, à quelle heure je dois partir. Et j'étais vraiment, je vais pas dire comme un robot, parce que tu es quand même concentré sur ce que tu fais, mais et il faut garder toujours l'enthousiasme. Il faut savoir aussi que dans le théâtre, en plein été, j'avais 100 personnes, c'était le maximum. Des fois, la queue dehors, il y avait plus de 100 personnes, donc j'avais les petits boutons, les hôtesses de l'air, là, je comptais les gens avant qu'ils ne rentrent pour dire attention, à partir d'ici, ça sert à rien de faire la queue parce que c'est complet. Parce qu'après, les gens, ils râlent, ils ont attendu une demi-heure et on leur dit c'est complet. Et quand il faisait mauvais, des fois, je me suis retrouvé avec 4-5 personnes dans la salle. Le minimum que j'ai eu, c'était 3 personnes. Un enfant et les 2 parents. Ouais, parce que c'est une attraction, donc il peut y avoir. Il pleuvait, il n'y avait personne dans le parc parce qu'ils ont des applications sur leur téléphone, le personnel, on savait dire exactement le nombre d'entrées. On me disait, tiens, aujourd'hui, il y a 200 personnes. Mais 200 personnes dans un parc d'attractions, c'est vide. Et comme j'avais 4 shows sur la journée, des fois, quand j'avais pas grand monde au premier show, je disais, écoutez, venez au suivant, j'essayais de regrouper, mais quand c'était le dernier show, je peux pas leur dire, venez demain, donc j'étais obligé, quoi. Et je me suis retrouvé un jour, bon, c'est arrivé qu'une seule fois, mais il y avait les 2 parents qui regardaient même pas le spectacle, ils étaient comme ça en train de regarder le petit émerveillé, et le petit qui était là, qui appréciait, mais qui n'a pas les applaudissements spontanés. Donc, ça forge aussi l'expérience de faire un show devant un public qui ne réagit pas, et 3 personnes, quoi. Oui. Et comment tu fais même niveau logistique? Parce qu'on se doute que c'est des. Rien que niveau consommable, on peut pas se permettre de faire des choses. Enfin, comme tu répètes tout le temps les mêmes Oui, oui. illusions, il faut que ce soit des illusions qui soient facilement C'est ça. reset, Oui, comme oui. on dit. Oui, il fallait faire un reset rapide. C'est une bonne question. Parce que la première année, quand je faisais mon numéro de colombe, d'apparition Voilà, de CD, des manipulations avec des foulards, j'avais, comme je faisais un show de 20 minutes toutes les heures, j'avais 40 minutes. Tu as autant de temps de préparation pour. Voilà, mais les 40 minutes entre 2 shows, les 40, ça recommence. Donc j'enlevais 10 minutes où les gens rentrent. J'avais que 20 minutes, un quart d'heure pour remettre tout en place. Et première année, je passais mon temps à remettre tout en place. C'était le temps de recommencer. L'année suivante, j'ai modifié pour pouvoir quasi ne rien remettre en place et pouvoir faire un reset et redémarrer le spectacle. Bon, ça c'est l'expérience qui fait ça aussi. Et après 2 ans, je me dis, j'ai envie de faire des grandes illusions, mais je suis tout seul, j'ai pas d'assistante ici. Parce que trouver une assistante qui veut bien travailler avec toi 7 jours sur 7, elle a sa vie de famille, c'est compliqué. Et j'ai réfléchi à monter un numéro où je faisais des grandes illusions tout seul. Donc j'apparaissais sur scène, donc je sais pas si tu vois le numéro, tu as une table où souvent il y a du feu, mais là il n'y a pas de feu. Un assistant tire sur une corde, on lâche et le magicien apparaît debout sur la table. Ok. J'avais fabriqué ce truc-là où il y avait un moteur qui enroulait le câble et qui relâchait, et j'apparaissais tout seul, j'avais pas d'assistant. Je faisais le numéro, j'avais vu Hans Klock à l'époque, je parle de ça c'était le début des années 2000, donc il y a 25 ans, où il passait à travers une hélice, un ventilateur sur une table. J'avais fabriqué l'hélice, j'avais fabriqué le ventilateur. Alors, encore petite anecdote, moi je fabrique tout moi-même, je contactais des ventilateurs, des sociétés qui vendent des ventilateurs industriels, parce qu'il ne faut pas qu'un ventilateur industriel, déjà il me fallait que 3 hélices, parce que quand il y en a trop, on ne voit plus l'hélice tourner, parce que ça tourne trop vite. Et moi, il fallait que ça tourne doucement pour qu'on voie l'hélice. Sinon, les gens vont se dire, on ne la voit plus, elle n'est plus là, même s'ils ne savent pas comment. Hein. Donc, je contacte. Et c'est pourquoi faire, monsieur? Je suis magicien, c'est pour passer à travers. On m'a raccroché au nez, on m'a ri au nez, j'ai eu tout. Hein. Donc, pour finir, j'ai fabriqué l'hélice avec de l'aluminium et j'ai mis un moteur de grosse visseuse dessus. Comme ça, déjà, je n'avais pas le câble électrique. Et le moteur industriel, c'est souvent triphasé, donc c'était plus contraignant. Et la visseuse, je pouvais régler la vitesse de l'hélice. Et j'avais des batteries que je changeais tous les jours. Et j'étais comme ça. Donc j'ai fabriqué l'hélice qui ne souffle pas, parce que les pales sont plates, hein, donc ça ne fait pas de vent, mais c'est une hélice qui tourne et je passe à travers. Donc je pouvais faire une grande illusion tout seul. J'avais une lévitation où l'assistante se couchait par terre et puis elle lévitait jusqu'à mes épaules. J'ai modifié le truc et je faisais monter 2 enfants sur scène. J'avais acheté un banc de jardin en bois. Et je faisais voler les 2 enfants qui étaient assis sur un banc, donc ils ne savaient pas ce qui se passait, puis ils voyaient le banc qui soulevait, donc ça c'était magnifique, parce que les parents, c'était les photos, c'était très touchant. Et je terminais avec une boîte que j'ai fabriquée, que je pouvais faire que là. On avait mis un palan électrique au plafond, avec un crochet. Je rentrais dans la boîte, je me renfermais moi-même dans la boîte.
J'avais une télécommande pour que le moteur se déclenche et la boîte montait. Et lorsqu'elle arrivait au-dessus, il y avait un fait de course, donc une butée qui arrêtait le moteur. Et en même temps, j'avais fabriqué un système de loquet, de verrou. Quand il venait buter, les 4 parois s'ouvraient et j'avais disparu de la boîte en l'air. Et je réapparaissais près des sorties. Bon, comme c'était l'été, j'avais les gros fusils à eau. Là, j'arrosais les gens. Enfin, je visais pas les gens, je visais au-dessus. Comme ça, ils étaient juste éclaboussés. Et je les invitais à sortir. Donc, comme ça, je faisais un numéro de 20 minutes de grande illusion. Moi, j'adorais. Et j'étais tout seul. Et il n'y a pratiquement pas de reset à refaire parce que toutes les grandes illusions étaient pratiquement remises en place directement. Là, je me suis amusé, quoi. Ouais, t'en parlais juste avant, il y a un autre problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder la même passion, la même énergie avec 4 shows par jour? C'est quoi, le secret s'il y en a un? Enfin, comment est-ce que tu faisais en tout cas? Bah, c'est la passion avant tout. Ouais, Aimer ce qu'on fait. Moi, bien sûr. quand on me pose la question, je me dis, est-ce que toi, tu aimes bien d'aller à l'usine ou aller au bureau tous les jours? Est-ce que tu aimes bien de faire tout ce que tu fais tous les jours? Tu le fais parce qu'il faut bien aller bosser. Il y en a qui le font juste parce qu'il y a le salaire fait du mois et ils le font à contre-cœur. Moi, je le fais avec plaisir, même si c'est répéter tout le temps la même chose pendant 4 mois. Quand on aime ce qu'on fait, c'est comme un cycliste qui adore faire du vélo. Il va adorer faire du vélo tous les jours. Un gars qui joue au ping-pong, il va adorer. C'est une passion qui devient un métier, quoi. Et est-ce que tu as eu des difficultés, quand tu présentais les numéros avec dans les parcs? Est-ce que tu as eu des anecdotes? Tu parlais là des fois où tu as présenté, un numéro devant, quelques personnes. Est-ce qu'il Oui. y a eu des moments où tu t'es dit: «Bon, là je me sens un peu seul, sur scène»? Est-ce que tu as eu des moments comme ça un peu difficiles dans ces spectacles? À part le moment où j'ai eu deux trois personnes à la salle, la coupure de courant. Alors, ce qui est arrivé aussi, alors je sais plus si c'était la même année, pardon, je m'en souviens plus, mais il y avait un gros orage et le spectacle était fini. Donc là, il n'y avait pas de souci de lumière et de son. Les portes de sortie s'ouvrent, mais les gens ne voulaient pas sortir parce qu'il pleuvait, mais comme pas possible. Et moi, j'étais en train de les obliger. Allez-y, sortez, je dois fermer Ouais. les portes parce qu'il y a les gens qui attendent de l'autre côté et qui eux aussi sont sous la pluie, quoi. Donc voilà, là, c'était un peu embêtant. Sinon, dans les côtés anecdotes, les Mmh. enfants qui oublient des sacs. À chaque séance, j'avais le bureau des objets perdus. Les gens qui partaient, qui oubliaient des sacs, des objets. Alors, première année, c'était que des chaises de jardin. Donc, je m'énervais parce que je devais chaque fois remettre toutes les rangées de chaises parce que les gens, ils poussent les chaises, ils passent avec les poussettes, ils laissent tout comme ça. Moi, je dis, mais c'est pas à moi à remettre toutes les chaises. Donc, j'avais parlé à la direction. L'année suivante, ils m'ont mis des bancs, donc des bancs qui faisaient, je sais pas moi, 4-5 mètres de long. Les gens s'asseyaient, il n'y avait pas de dossier, mais au moins, les bancs ne bougeaient pas, quoi. Donc, voilà, avec l'expérience, comme ça, on adapte Ouais, c'est plein de choses auxquelles tu penses pas, sur le papier, Ah oui, voilà, c'est mais ça. Et puis, il faisait à mourir de chaud. C'était un chapiteau, en fait, le petit théâtre, là, qui était super bien aménagé à l'intérieur, avec son, lumière et tout. Mais il faisait à mourir de chaud et c'était pas possible de climatiser un chapiteau. Un chapiteau rond, en fait, c'était une boule, c'était une demi-sphère. Et là, quand je dis que j'ai suivi des gouttes, surtout l'année 2003 où il y a eu les grosses canicules, j'étais en chemise, j'avais pas de costume, de veston. J'avais juste une chemise et un gilet par-dessus et je mettais un t-shirt en dessous pour que le t-shirt prenne le maximum de sueur pour ne pas avoir des auréoles sur le t-shirt, sur la chemise. Mais j'avais 4 shows, j'avais 4 chemises, 4 t-shirts, je changeais. ouais, Chaque show, ils étaient, mais quand je dis trempés, en eau, ouais. trempés, ouais. C'était pas des auréoles de transpiration, c'était tout mouillé, quoi. Donc ça, c'est le côté moins agréable. Entre les shows, des fois, j'avais le temps, j'allais derrière en partie réserve. Là, j'avais un tuyau d'arrosage, je m'aspergeais carrément sur le tuyau d'arrosage parce que c'était... Il faisait vraiment chaud à ce Voilà, moment-là. ça c'était vraiment très les côtés moins agréables. 7 jours sur 7, c'est qu'il fasse beau. Donc quand il fait trop chaud, c'est pas agréable. Quand il pleut, c'est pas agréable, même si moi je suis à l'intérieur. Des fois, il n'y a pas grand monde. Que tu sois malade ou pas, Malade ou pas malade, jour férié, moi j'avais négocié un prix, c'était le prix mensuel, qui jour férié ou pas, c'était pareil. Malade, avec de la fièvre ou pas, bon, j'ai eu de la oui. chance, j'ai pas été trop malade. Enfin, si j'ai des rhumes et des trucs gérables facilement, mais voilà, j'aurais un pied cassé ou quoi, j'étais embêté là. Ici, c'est show must go on, quoi qu'il arrive. Et Oui, alors, le parc ne peut pas se permettre de dire, «J'ai pas l'attraction», oui, voilà. Maintenant, il y a certains parcs d'attractions où il y a des jours de relâche, où le parc est le spectacle est fermé, même si le parc est ouvert. Mais ici, c'était pas le cas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Les jours fériés, oui. Oui, il y a des jours où il pleuvait du matin au soir. Bon, la météo belge, dans les Ardennes, où il pleut, tu vois pas le soleil de la journée. Et je disais au patron, écoute, je téléphonais, je dis, écoute, on sait qu'il va pleuvoir toute la journée, je travaille 7 jours sur 7, je peux pas avoir un jour de relâche pour me reposer. Il me dit, écoute, on est à parc d'attraction qui est ouvert toute l'année.
il suffit qu'il y ait un autocar de pensionné ou une école ou quoi, un groupe de jeunesse qui a réservé tel jour, 2 mois avant, ben, qu'il pleuve ou pas, l'autocar arrive. Et si le parc il pleut, le truc où ils vont faire, c'est le théâtre parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc je savais que même s'il pleuvait toute la journée et qu'il y avait 100 personnes ou 200 personnes dans le parc, Tu devais être là. il fallait être là, quoi. Ouais. Et il m'est arrivé aussi, parce que je faisais le mois de mai, juin, juillet, août. Donc au mois de mai, il y avait beaucoup d'excursions. Le parking était rempli d'autocars. Il n'y avait que des excursions, il n'y avait que ça, quoi, des mouvements de jeunesse, des écoles. Donc que des enfants sans les parents, avec les profs. Donc là, c'était rempli à toutes les séances. Au mois de juin, bah, forcément, c'est les examens. Il n'y avait pas encore des touristes. Il y avait très peu de monde. Les années où il y avait le mondial ou les Jeux olympiques, ou trucs comme ça, bah, il y a encore moins de monde parce qu'ils étaient tous devant la télé. Ben, je me suis retrouvé certains jours où j'arrivais, parce que j'arrivais à midi, c'était toutes les heures, donc mais je faisais midi, 16 heures, et puis après je rentrais, quoi. C'était l'équivalent d'un mi-temps au niveau horaire. Je me suis retrouvé où j'arrive à midi, ben, personne. Donc j'attends 13 heures, personne, donc je fais pas de show. Je m'en fous, je suis payé à rien faire, mais en même temps, j'aurais Ouais. bien préféré rester chez moi quand tu travailles 7 jours sur 7. Troisième show, ben, il y avait 3 personnes, puis quatrième show, j'attendais quand même l'heure du début. S'il y a personne, ben, j'attendais pas la fin, puis je partais, quoi. Parce que j'avais pas de pointeuse. Moi, j'étais payé au forfait de toute façon. D'ailleurs, petite anecdote encore, là, je ne suis pas fâché, mais j'avais été rouspété. C'est que tout le personnel, c'est des saisonniers ou des étudiants qui travaillent, qui tiennent les attractions, quoi. Ben, les jours où il faisait mauvais et qu'il pleuvait, on leur demandait de fermer la rivière sauvage ou le roller coaster. À 13h, à 15h, tu fermes, le parc ferme à 17h. Il n'y a plus personne dans le fond du parc, tu peux fermer. Comme ça, ils ne payent pas les heures, parce que là, ils sont payés à l'heure, quoi. Mais moi, on ne venait pas me trouver. Donc il y a un jour où à 17h, à 16h, je regarde dernier show, il n'y a personne. Je ferme, je m'en vais, puis je vois tout le parc fermé. Puis j'arrive dans le bureau, parce que j'ai déposé la clé du théâtre. Je dis, ben, et là, il me dit, tiens, t'es encore là? Je dis, ben oui, j'attendais mon dernier show avant de partir. Ben, le parc, il est fermé. Je dis, ben, vous aurez pu me prévenir, parce que moi, j'attendais là, j'aurais pu partir une. Bon, voilà, ça, c'est les aléas aussi, où ils s'en foutent parce que moi, je suis payé au forfait. Oui, ils regardent même pas. Personne n'a pensé à dire, allez prévenir le magicien, le parc est fermé, quoi. Voilà un peu l'expérience dans les parcs d'attractions. Et j'adore, ça fait, comme je dis, 15 ans répartis sur 25 ans de parcs d'attractions. Alors des fois c'est l'été, des fois c'est bon, maintenant c'est plus 7 jours sur 7 pendant tout l'été, parce qu'il y a d'autres animations dans le parc, et puis ils aiment bien changer aussi, de ne pas toujours avoir le même magicien. Et période d'Halloween, donc là pendant les congés de la Toussaint, là c'était 7 jours sur 7, mais c'est pendant 2 semaines, quoi. Et les nocturnes, l'été, souvent le parc il ferme vers 17h. Tous les mercredis de l'été, il était ouvert jusqu'à 22h. Il y avait un feu d'artifice devant la cascade. Donc là, moi, je venais pour faire des choses après l'heure normale de fermeture, quoi, pour tenir les gens dans le parc entre 17h et 22h. Et alors c'était génial parce il y a 2 podiums dans le parc. Un dans le fond, il y a juste devant la cascade. Et je finissais mon spectacle. Et alors c'était synchronisé, hein. Je m'arrangeais pour commencer juste un quart d'heure avant le feu d'artifice. Je finissais le spectacle, les gens se retournaient et j'avais un feu d'artifice comme finale pour mon spectacle. C'était avec la vue sur la cascade qui était éclairée. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. C'est une belle Et aventure. est-ce que tu as eu envie de changer radicalement de type de public ou de format? Je sais pas, aller dans le cabaret, les théâtres, la télé, les. Alors, j'ai fait quelques télés en Belgique. Maintenant, il faut faire beaucoup de télé pour que les gens, pour dire d'être médiatisé ou que les gens nous reconnaissent. J'ai fait quelques télés, c'est juste une bonne expérience pour avoir des supports visuels pour les réseaux sociaux, les sites internet. Sinon, ça n'apporte pas grand-chose concrètement, quoi, dans la vie de tous les jours ou professionnelle. Les cabarets, j'en ai fait. Il y a des restaurants où je suis, on va dire, résident, où je vais tous les mois régulièrement à tel endroit, mais là, c'est plus pour faire du close-up de table à table. Et je fais les festivals, les galas. Ou sinon, ma clientèle principale, à part les spectacles pour enfants, parce que ça fait partie du job aussi de faire des spectacles. Moi, j'ai du close-up, j'ai des spectacles pour enfants, un spectacle de mentalisme plutôt pour les adultes, les grandes illusions et un numéro de quick change, donc de changement de costume. Et là, c'est vraiment un numéro de gala parce qu'il fait 8 minutes, on ne peut pas le modifier. Et je tourne avec les 5 spectacles et c'est beaucoup dans l'événementiel d'entreprise, quoi. C'est surtout mon public, ma clientèle principale, c'est surtout dans l'entreprise. Et tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui veulent se mettre dans les grandes illusions? Et de bons bricoleurs, parce que si on veut acheter toutes les grandes illusions, On n'a pas fini, ouais. Ah ouais, ça c'est des fameux budgets. Ouais. Moi, je bricole tout moi-même, je fabrique tout moi-même, j'essaye de faire au mieux. Sur scène, ça brille, c'est chromé, c'est beau. Et voilà, déjà ne pas être tout seul parce qu'il faut de la manutention, il faut porter. Bon, moi, tous mes flykeys sont sur roulette, donc j'essaye de soulever le moins possible parce qu'il y a des rampes, on peut charger et décharger en faisant rouler. Il faut savoir que quand tu arrives en prestation close-up ou mentalisme, tu arrives, je ne vais pas dire un quart d'heure avant, mais tu arrives une demi-heure avant. Oui, tu n'as rien à installer. Tu n'as rien à installer.
Bah, les grandes illusions, quand je vais faire dans un gala, festival de magie, où je vais faire un quart d'heure, 20 minutes, j'arrive le matin ou l'après-midi et j'ai toute l'après-midi de Tu le calage montage, lumière, d'installation, voilà, préparer les lumières. On va pas dire de répéter, parce que le spectacle, on le connaît, mais faire le filage son, lumière pour les techniciens, monter tout le matériel. Et puis souvent, les grandes illusions, dans un gala, on nous met en dernier. Donc ça veut dire que tous les autres artistes qui sont passés avant moi, ou même pendant l'entracte, ils ont remballé leurs affaires. Et puis à la fin du spectacle, hey Gianni, tu viens reboire un verre? Bah non, j'en ai encore pour 1 heure de démontage, ranger tout. Donc quand moi j'ai fini de ranger, tout le monde est parti, quoi. Là, j'ai une belle anecdote aussi. J'étais dans un théâtre en Belgique, un théâtre municipal, donc des employés municipaux qui, eux, minuit, c'est minuit. Ben, ils ont voulu fermer le théâtre, je n'avais pas fini de ranger, donc j'ai sorti en plein mois de décembre, en hiver. C'est arrivé qu'une seule fois, j'ai quand même été rouspété parce que c'est un théâtre où je travaille régulièrement. Ben, j'ai sorti toutes mes grandes illusions sur le parking et j'ai fini de démonter à minuit avec la lumière des phares, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage sur le parking, pour remballer tout, parce que le mec, il ne veut rien savoir. Minuit, je ferme, je m'en vais, quoi. Bon, on espère que Voilà. les gens qui nous écoutent n'auront pas ce genre d'anecdote. Bon, c'est arrivé qu'une fois en 35 ans de carrière, mais bon, voilà, quand tu es sur le moment même, c'est pas gai. Par contre, pour parler parce qu'en fait, nous, voilà, on est indépendants, on compte pas nos heures, on est passionnés. Les employés qui travaillent dans un théâtre, ils ont leurs horaires, ils ont fait leur boulot, Oui, ils veulent rentrer. être, Ce qui m'est déjà arrivé, ça plus en France qu'en Belgique, c'est que ils ont des créneaux horaires. Donc, tu as les techniciens qui viennent, qui travaillent le matin pour faire l'installation et tout. Et puis, quand ils ont fini leur journée vers 16h, 17h, ils partent. Et il y a une autre équipe qui vient le soir. Comme ça, eux, ils peuvent rester jusqu'à minuit, 1h. Ce qui fait que moi, j'arrive l'après-midi, je fais mes répétitions, les filages lumière et tout. Ils prennent des notes. Ouais, ok, on a tout. Puis, arrivé l'heure du soir, je vois que ce pas les mêmes techniciens. Putain, tout ce qu'on a expliqué le matin. Il faut tout recommencer. Faut tout recommencer, les gens sont pas là. Non, non, tracasse pas, on a l'habitude, on gère. Et en fait, ils ont tout enregistré dans l'ordinateur, tous les cues, comme on dit, les lumières, le son, tout était enregistré, ils ont tout noté. Je me dis, mais c'est quand même flippant pour l'artiste, parce que je me dis, toutes les consignes que j'ai données. Il faut faire confiance, quoi. Ah oui, bah, le technicien qui va jouer le soir, il n'était pas là, quoi. Et en fait, ça s'est bien passé. Donc, maintenant, je suppose que quand ils jouent avec des comédiens ou des chanteurs, le stress est différent parce que c'est moins contraignant, enfin, c'est moins pointilleux qu'un magicien magie, ouais. qui ne doit pas se planter avec une lumière ou une ouverture de rideau ou lancer une musique. Voilà un peu les choses que le public ne voit pas quand ils viennent juste voir un spectacle, tout ce qui se passe derrière, quoi. Mais c'est hyper intéressant et merci d'avoir pris Mhm. le temps justement de nous faire voir ce monde de méga illusions, grandes illusions, Ouais. de parcs, etc. Merci pour ton temps, Gianni. Merci à toi aussi pour l'invitation.